Bienvenue, si vous nous rejoignez ici sur l'espace du Plateau TV, nous avons de nombreuses conférences, nombreuses interviews. On aura tout à l'heure à 14h30 Morgane Berthelet qui viendra nous parler de l'estimation d'un bien et sa méthode de commercialisation. On aura aussi de l'intérêt de faire appel à un architecte pour faire construire sa maison. Vous l'avez compris, on a plein de conférences. Mais là, tout de suite, on va parler de copropriété, comment ça marche. Et à mes côtés, pour en parler, j'accueille Monsieur Jean Berthos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UNIS Marseille-Provence et vous êtes aussi à la tête du cabinet Berthos. On y reviendra tout à l'heure. Et à côté de vous, Laurent Léandré. Bonjour. Bonjour. Alors, bien dans le micro, vous êtes administrateur et membre de la commission syndic à la FNAIM, ex-Marseille-Provence. Alors, je vais vous demander de vous présenter, de nous dire un peu plus de détails sur vous. Vous travaillez dans l'immobilier. A fortiori, je crois que je travaille dans l'immobilier. Oui, donc je m'occupe de gérer mon cabinet qui s'appelle le cabinet Léandré Immobilière. Je fais donc partie, comme vous l'avez très justement dit, de la commission syndic à la FNAIM. La FNAIM qui est l'entité jumelle, on va dire, de l'UNIS, puisque c'est l'organe qui va réunir l'ensemble des professionnels de l'immobilier, s'assurer de la veille juridique et sur d'autres missions également de formation. On peut le dire, aujourd'hui, la FNAIM, c'est un label. Quand on voit une agence immobilière avoir la FNAIM, on peut se dire qu'on peut faire confiance parce qu'il y a des veilles qui ont été faites, il y a des rencontres entre les professionnels et pour discuter du métier. Enfin, sans chauvinisme aucun, pardon. Oui, parce que vraiment la FNAIM, au sein du conscient collectif, il y a vraiment une image de marque qui est peut-être différente que celle qu'on peut avoir dans d'autres fédérations, où on a peut-être accès davantage sur l'administration de biens, alors que nous, c'est vrai qu'on est très logoté sur la transaction, par exemple, et la gestion locative. Alors, bien dans le micro pour que tout le monde puisse bien vous entendre autour de nous. À côté de vous, donc, c'est Jean Berthos. L'UNIS, rappelez-nous. L'UNIS, alors c'est l'Union syndicale de l'immobilier. Nous sommes organisés, alors je suis président de l'UNIS Marseille-Provence-Corse. L'UNIS Marseille-Provence-Corse, c'est 200 adhérents qui sont principalement des cabinets, comme disait mon ami Laurent, des cabinets de syndic de copropriété et d'administration de biens. C'est-à-dire que c'est des cabinets qui s'occupent de la gestion. Et pour dire, sur Marseille, l'UNIS, avec ses 200 cabinets sur Marseille et la métropole, représente 60% des lots gérés par des professionnels. Donc les adhérents que je représente, dont je défends les valeurs, ont des portefeuilles importants de gestion de copropriété, de syndic de copropriété, et donc une implantation forte sur le territoire. Mais vous aussi, votre famille est implantée depuis très longtemps parce que le cabinet Berthos, c'est familial. Alors oui, tout à fait. C'est un cabinet, j'en suis la 4e génération, c'était mon arrière-grand-père en 1927. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je suis là pour défendre l'ensemble des adhérents et je représente justement un de ces adhérents parce que nous sommes beaucoup de cabinets structurés de cette manière-là, qui sont des cabinets familiaux, qui ont su avec le temps prendre les virages technologiques, suivre les évolutions légales pour répondre au mieux aux clients, aux copropriétaires, aux propriétaires et accompagner les locataires dans leur vie. Alors maintenant, on va parler tout de suite de notre sujet du jour, de rappeler déjà, parce que souvent on fait la confusion entre syndic et syndicat de copropriétaires. Est-ce que vous pourriez nous donner les points clés pour qu'on puisse réellement, une fois pour toutes, faire la différence entre les deux ? Alors moi, je rajouterais et conseil syndical. Et conseil syndical. Voilà, allons-y. Souvent, c'est vrai que lorsqu'on discute avec des néophytes, la dénomination des organes, elle n'est pas encore tout à fait maîtrisée. Et c'est vrai que des fois, ils s'y perdent. Donc le syndicat des copropriétaires, ça regroupe l'ensemble des copropriétaires. Et c'est la personnalité juridique qui se nomme syndicat des copropriétaires. Le syndic, c'est le bras armé du syndicat des copropriétaires, c'est le professionnel qui va agir au nom du syndicat des copropriétaires, qui va faire appliquer les décisions des assemblées générales. Le conseil syndical, c'est un autre organe, mais un organe qui va concerner une partie des membres du syndicat des copropriétaires, puisque ce sont des copropriétaires qui sont élus par leurs pairs pour les représenter à des moments donnés de la vie de la copropriété où on n'est pas forcément dans la nécessité de prendre des décisions dans l'assemblée générale. Voilà.
Donc il y a ces 3 organes-là qui sont bien à distinguer. Et c'est vrai que là, encore une fois, auprès du grand public, il peut y avoir des confusions. Et on essaye, c'est notre devoir également, de justement vulgariser ces explications pour leur expliquer qu'est-ce que le syndicat des copropriétaires, le conseil syndical et le syndic. Très bien. Oui, c'est très important, là, ces 3 organes que vient de rappeler Laurent Léandri, parce qu'il y a souvent un amalgame entre le syndicat des copropriétaires et le syndic. On voit souvent que les médias font un amalgame complètement en disant des travaux sont à faire, mais que fait le syndic? Le syndic est l'exécutant du syndicat des copropriétaires. Donc le syndicat des copropriétaires, c'est le maître d'ouvrage. C'est lui qui va prendre l'ensemble des décisions pour la vie de la copropriété. Les travaux à faire, les choix, les décisions. Le syndic est le maître d'ouvrage délégué par le syndicat des copropriétaires. Il va accompagner, par rapport à la loi 65, il va accompagner les copropriétaires dans les décisions. Quand le syndicat va dire on veut faire tels travaux, on se pose telle question juridique, le syndic va accompagner, va mettre les bons intervenants, les architectes, les maîtres d'œuvre, les avocats, les entreprises pour répondre à leurs demandes, et ce seront les copropriétaires qui prendront la décision. Très important de rappeler ça, et pour responsabiliser chaque personne, les copropriétaires, le syndic, si les missions de chacun sont clairement définies, on peut avancer mieux, plus vite, aller plus loin pour la bonne gestion de la copropriété. Quand on s'est eu au téléphone pour préparer cette émission, c'était vraiment c'était votre cheval de bataille finalement, de bien réexpliquer qui était qui, et surtout pour les journalistes, parce que visiblement ça vous agace qu'on confonde un peu les deux. C'est très important ce que vient de dire Jean, puisque souvent, et c'est ce qu'il a dit, que fait le syndic? Alors, on leur rappelle, messieurs, dames, nous, on n'est que le bras armé de vos décisions. Souvent, en Assemblée Générale, on voit que c'est le syndic qui tient l'Assemblée Générale. D'abord, il faut savoir une chose, on n'en a pas le droit. Nous, on n'en est que le secrétaire. Est-ce que finalement, cet énervement, cet agacement, et on va revenir après au sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur comment ça marche, est-ce que cet agacement viendrait, par exemple, je reviens sur ce drame qui est arrivé à Marseille il y a quelque temps, on pointait du doigt le syndic plutôt que les copropriétaires. Ça c'était à remettre un petit peu en face, que chacun sache que ce n'était pas la faute du syndic. Alors, là, on peut en parler également. Alors, c'est un sujet que Jean connaîtra mieux que moi, mais c'est vu de l'extérieur. On peut se dire qu'il y a différentes solutions. Ou ça va être une négligence du syndic, parce qu'on a un devoir de conseil également d'expliquer à nos clients qu'il y a une nécessité impérieuse de faire des travaux. Ou peut-être également, ça sera à déterminer, et là, je n'ai pas les éléments pour pouvoir vous répondre, il y a des travaux qui ont été proposés au syndicat des copropriétaires, aux copropriétaires, qui ont refusé de les faire, et qui aboutit à la situation que nous connaissons. Donc il peut y avoir plusieurs pistes, mais c'est vrai qu'il est difficile, des fois, en Assemblée Générale, d'arriver à faire passer des travaux, parce qu'il y a un contexte financier qui est relativement important et non négligeable, mais qui ne peut pas à un moment donné passer au travers, au risque d'avoir les situations telles que nous le connaissons. Moi j'ai le cas actuellement sur un immeuble, ça fait 3 ans qu'on traîne, puisqu'on a des montants de travaux qui sont relativement importants. On pense que c'est l'architecte qui ne fait pas les bonnes préconisations. On en est au 3e architecte. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai la jardinière qui est tombée par terre. C'est vraiment une problématique. Je tremble. Mais je suis obligé, après, dans mes PV d'Assemblée Générale, bien sûr, de notifier, d'expliquer pour que demain, s'il y a une problématique similaire, je puisse au moins me dégager ma responsabilité. Elle sera toujours recherchée, mais au moins... Oui. Mais en tous les cas, vous vous en serez dégagé, bien sûr. Alors, on va revenir au sujet qui nous intéresse. Alors, voilà, il y a une mouche qui est là, et elle aussi, elle est très intéressée par le sujet, j'imagine. Elle va sur vous. Est-ce que je peux me permettre de rebondir, de continuer ce qu'a dit Laurent? Il y a eu cet événement dramatique le 5 novembre 2018 avec le décès de 8 personnes suite à un problème d'entretien d'un immeuble. C'est un problème qui est malheureusement, nous sommes des lanceurs d'alerte sur ce sujet-là depuis longtemps, parce qu'on connaît l'état de notre parc. On sait qu'aujourd'hui, nous avons en moyenne, c'est sur Marseille, c'est des chiffres en moyenne, nous avons 50% des copropriétés qui ont moins de 50 lots, c'est-à-dire des copropriétés de taille petite et moyenne, et nous avons 80% des copropriétés qui ont plus de 60 ans.
Donc vous imaginez. Donc ça veut dire que c'est des copropriétés où il faut faire des travaux d'envergure, les voter en assemblée générale. Et à Marseille, on a du retard. On a du retard parce que les copropriétaires n'ont pas forcément les finances pour le faire. Les collectivités ne prennent pas le bon accompagnement pour les copropriétaires. Là, on a des travaux importants sur les ravalements de façade. C'est la cosmétique, les ravalements de façade. C'est important, bien sûr, mais on a besoin de travaux lourds. Travaux lourds au niveau de la toiture, au niveau des planchers, au niveau des structures. Et en assemblée générale, les copropriétaires n'ont pas forcément les moyens pour faire tel travaux. Oui, donc on ne peut pas les accuser forcément. On vote les travaux à l'économie. Et il faudrait que les syndics leur disent il faut absolument faire les travaux. Mais c'est eux qui prendront la décision. Donc on a un problème qui revient en permanence et qui fait que ça a été caractérisé par un événement dramatique. Nous n'avons pas fait sur les copropriétés les travaux. Les copropriétaires n'ont pas pris les décisions conséquentes pour envisager les travaux. Maintenant, tout le monde est d'accord, il faut le faire. D'accord, donc il y a une vraie problématique quand même à relever ici. Bon, on va revenir maintenant au sujet. On parlait tout à l'heure de s'adapter et s'adapter aux lois aussi, notamment avec la loi Elan par exemple. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, on peut. Alors déjà rappeler les initiales Elan, ça signifie quoi ? Là, tu vas m'aider. Là, je vous pose une colle. Mince, j'aurais dû vérifier avant. C'est parfait, très bonne question. Voilà, on a du mal à y répondre. Pourquoi ? Alors, je vais regarder en direct en même temps. Allez-y, répondez. C'est l'accompagnement numérique, le logement. C'est un peu fourre-tout. Hein, on a, à chaque fois qu'il y a un gouvernement, une nouvelle loi qui crée une instabilité législative lourde. C'est normal, la profession de l'immobilier est très exposée. Hein. Les dépenses de l'immobilier d'un foyer sont 40% dans le logement. Donc forcément, les politiques, ça va être une part importante de leur programme et vont vouloir, à chaque passage ou pour les élections, faire une nouvelle loi. C'est positif, effectivement, il faut évoluer au niveau législatif pour faire suivre les évolutions sociétales, mais attention, pas des modifications en permanence, pas cette instabilité législative. Nous, professionnels, on se forme. En ayant un cabinet d'administration de biens, de syndic de copropriété, UNIS ou FNAIM, vous êtes sûr d'avoir un professionnel qui est formé. Mais est-ce que les copropriétaires arrivent à suivre ça ? Non, c'est ça le problème. Évidemment heureusement que vous êtes là finalement pour remettre le cadre et sur ces législations qui sont sans cesse en train d'être modifiées. C'est la difficulté. On a la loi Allure 2014. On n'a toujours pas tous les décrets On d'application. n'a pas été au bout. Voilà, on n'a La toujours loi pas Allure. tous les décrets d'application. On les attend encore. Novembre 2018, loi Elan, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Ah ben, regardez, moi j'avais du mal à trouver en fait, même avec Google qui normalement est assez rapide, j'avais un peu de mal à trouver effectivement ce que ça signifiait. Mais c'est vrai, puis il y a eu d'autres lois Donc, voilà, qui se succèdent, la loi Carrez aussi. Enfin, ça... La loi Carrez, c'est en 90, c'était loin. Mais effectivement, on a une multiplicité de cadres législatifs qui évoluent en permanence. Donc, en plus, avec Internet, on a nos clients, des fois, qui sont peut-être même au courant avant nous, parce que nous, on a notre quotidien de gestion des copropriétés, de notre métier, et on se retrouve finalement dans une situation instable, une situation où on s'interroge. On a pris des dispositions pour s'organiser, pour fonctionner en fonction de la loi Allure, puis on nous dit maintenant la loi Elan, elle va être modifiée, il va falloir que, par exemple, dans le cadre de l'accession numérique, pour le 1er juillet 2020, que vous y ayez mis en ligne tout un tas de documents. Derrière, c'est les coulisses de la mise en place de ces documents en ligne, elle n'est pas anodine. Il va falloir des grosses opérations pour scanner tous les documents, puis ensuite que les outils informatiques des logiciels métiers nous permettent de les mettre en ligne, que ça fonctionne, etc. etc. Donc c'est vrai on a vraiment l'impression ces dernières années qu'on est une cible, alors qu'on fait un métier, je pense, qui est relativement difficile, intéressant, passionnant, mais relativement difficile. Et on a l'impression qu'en ce moment, ces dernières années, on a un matraquage législatif sur notre métier, et c'est vraiment, ça peut être décourageant. Je ne suis pas sûre que ça soit que votre métier. J'ai l'impression que Vous avez peut-être raison, certainement.
voilà, on a le faisceau sur nous. C'est vrai que du Ouais. coup, on regarde peut-être La pas à loi côté. Elan n'était pas formidable non plus pour les architectes, je crois que. Très certainement. Compliqué. Mais c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, c'est relativement lourd ce qui se passe ces dernières années. Et nous, même si on doit vulgariser tout ce cadre législatif auprès de nos clients, eh ben, c'est difficile. C'est difficile à leur faire comprendre, c'est difficile à leur expliquer. Il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de patience. c'est Souvent, beaucoup de temps. ils vérifient de temps. Jusqu'à la prochaine loi. Exactement. Ils vérifient également les sources et les informations que vous leur donnez. Ils les interprètent un peu également comme ils en ont envie ou comme ça peut les arranger. Donc ça donne lieu à des débats dont on pourrait largement se passer pour se consacrer sur d'autres sujets qui sont peut-être plus importants, notamment comme les travaux que nous avons à faire dans les Oui, copropriétés. bien sûr. Allons à l'essentiel finalement. J'ai vu néanmoins sur votre site internet, sur le cabinet Abertos, que vous êtes déjà à la page. Vous êtes déjà bien numérisé. Ah ben, on a une loi qui arrive justement sur la loi Elan, sur les outils numériques en copropriété, qui va vous dire, vous syndic, vous allez devoir, à partir de juin 2020, mettre en ligne pour les copropriétaires le contrat de syndic, les PV d'assemblée générale, les appels de fonds, votre contrat RCP et l'ensemble des éléments. On a 80% de la profession qui le fait déjà. Selon un formalisme. Et on a une loi qui arrive dessus, qui n'est pas dans le bon timing par rapport à nous. Cette loi arrive et nous dit aussi, entre autres, vous allez devoir pouvoir tenir les assemblées générales par webconf. Ah oui. On n'a pas et Ça vous a fait rire là d'un coup. Ah, mais C'était spontané. techniquement, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que les outils sont en place? Les assemblées générales de copropriété, notre quotidien, on fait les assemblées générales des copropriétaires dans nos bureaux, mais on fait aussi des assemblées générales dans des garages, dans des cages. Je pense que plein de gens qui écoutent, et vous qui êtes aussi copropriétaire, vous savez qu'une assemblée générale, le syndic s'adapte aux copropriétaires pour le lieu de l'assemblée générale. Et le Vous lien faites une humain. assemblée générale dans une cave, dans un garage. Quelqu'un vous dit, je veux assister en webconf. Ça veut dire que le syndicat des copropriétaires doit se doter d'un écran, d'un micro, de prendre un abonnement. C'est un coût et c'est une réflexion Oui. qui n'a pas été faite avec les Et pour que professionnels. la Wi-Fi aille jusqu'en bas dans la cave, c'est C'est ça. déjà aussi autre chose. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que toutes ces lois sont venues pour protéger le consommateur, mais à la sortie, on nous précise, tout ce qui sera visioconférence, ça sera à la charge du syndicat des copropriétaires. Donc avec le coût et On les s'en problèmes sort pas. techniques. Exactement. On ne s'en sort pas. Et le lien humain dans tout cela. Pour moi, il est primordial. Moi, lorsqu'on a abordé dernièrement avec une personne la visioconférence en disant oui, vous allez voir la visioconférence, on va y arriver, ça va être fantastique, il faut se lancer là-dedans. L'idée en soi, c'est pas si bête, hein. Mais Certes, mais je pense qu'on fait des métiers de service. Et les métiers de service, il y a un lien humain, que vous le vouliez ou non, qui est primordial. Voilà, à un moment donné, comme j'explique souvent dans les copropriétés, où les copropriétaires ne sont pas dans les conseils syndicaux, je leur dis, vous vous rendez compte que le conseil syndical, je l'ai pratiquement, si ce n'est pas tous les jours, toutes les semaines. C'est normal, on est des humains, qu'il y ait et qu'il se tisse des liens affectifs avec les gens avec lesquels on travaille. Donc le supprimer, le gommer, vouloir finalement qu'on ne puisse tout gérer une copropriété qu'à partir d'Internet, de son ordinateur ou de son téléphone, moi personnellement, j'y crois pas et justement je propose l'opposé. La proximité, la disponibilité, le contact. Parce que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui et dont on doit continuer à avoir besoin. une numérisation en soi, c'est bien. Un outil C'est un de outil, gestion. Ça ne mais- doit pas être l'outil de gestion. Ça doit être, si vous voulez, un assistant, mais ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer la copropriété. Il y a des humains derrière, il y a justement, je pense, tout ce contexte relationnel qu'il faut conserver et qu'on ne peut pas faire autrement que de le conserver. Ou alors, on a d'autres plateformes de gestion, mais je ne suis pas certain que ces plateformes de gestion des copropriétés que nous connaissons, dont on ne citera pas, fonctionnent aujourd'hui aussi bien que ce qu'on aurait pu l'espérer, ceux qui les ont inventés. Et est-ce que dans ces cas-là, la FNAIM et l'UNI sont écoutés par les hautes autorités? Est-ce qu'on vous entend? Est-ce que, je ne sais pas quel terme dire, écouter ou entendre? Je sais Alors pas. voilà, exactement. J'allais justement dire la même chose que vous. Est-ce qu'ils nous entendent ou est-ce qu'ils nous écoutent? Ouais, C'est là ils la vous entendent mais ils problématique. vous écoutent pas, quoi. Voilà.
Alors au niveau des syndicats, on a des représentations dans des organes nationaux avec le CNTGI dont la valeur a été réaffirmée lors de la loi Elan. Hein. Elle avait été créée avec la loi Allure, sauf que les moyens donnés au CNTGI n'étaient pas suffisants. La loi Elan y est revenue. Donc ce CNTGI, qui est un avis consultatif pour le gouvernement, pour toutes les propositions de loi, est maintenant beaucoup plus écouté, beaucoup plus entendu. Nos syndicats ont un siège au niveau de ce CNTGI et les syndicats sont en permanence en contact avec les gouvernements, les ministres de tutelle affectés ou les ministres affectés à notre profession. Ça, c'est au niveau national. Au niveau local, nous avons un lien permanent avec les personnes de la collectivité et on espère être un peu plus écouté. Et là, je profite là de ce micro, de cette tribune, pour rappeler une chose. Nous sommes syndic de copropriété, copropriétaires, en contact permanent avec les copropriétaires. Les collectivités ne sont pas en contact comme nous le sommes. Et nous ne sommes pas suffisamment utilisés par les collectivités pour pouvoir faire passer des messages aux copropriétaires pour le tri des déchets, pour des actes civiques, pour des travaux, quand des campagnes de travaux ont lieu au niveau d'un aménagement public, quand nous gérons les copropriétés, c'est eux qui sont exposés en direct. Et nous devrions être un vecteur. Au niveau de l'UNIS, on veut créer ce réflexe UNIS. Je pense qu'au niveau de la famille, on est pareil, et qu'on soit un vecteur. On demande à être utilisé comme un vecteur pour prendre un vrai maillon de la les chaîne. Copropriétaires. C'est évident. Quand on voit aujourd'hui, et ça c'était, lors du 20 septembre, là, le cocktail de rentrée de l'UNIS, j'ai présenté les actions 2019-2020. J'ai poussé un peu un coup de colère sur les injonctions de ravalement de façade qui étaient envoyées directement aux copropriétaires sans que le syndic soit informé. Nous avons les copropriétaires qui viennent nous voir, nous disent « Voilà, on a reçu un courrier. D'ici 18 mois, nous devons faire les travaux de ravalement de façade, sinon ils feront les travaux à notre place. » Voici, ils payent. On est syndic, on le gère au quotidien. Oui, comme vous disiez, des fois, les copropriétaires sont au courant des choses avant Exactement. Et puisqu'il y a justement des représentants de notre métier, c'est pourtant facile de convoquer des représentants de l'UNIS ou de l'AFNAIM. Alors dire voilà, on est dans cette démarche, nous allons lancer les injonctions de ravalement de façade sur tel quartier. Ça nous permet, nous, d'avoir l'information en amont. Ça nous permet, nous, de pouvoir anticiper, de ne pas se retrouver en dynamique. Et justement, de pouvoir montrer aux clients qu'il y a véritablement une participation, une collaboration avec les instances qui décident de ces injonctions et nous qui gérons le parc immobilier des copropriétés. Bon, merci infiniment, messieurs. Alors, je veux juste mettre une petite nuance par rapport à ça, parce que grâce aux actions que nous faisons, on est sur le terrain, on commence à être entendu. C'est un début, ce n'est pas suffisant. On a eu Robert Assante qui nous a fait une présentation sur cette campagne d'injonction de travaux, mais cette nouvelle campagne où il y a 1200 courriers qui vont partir aux copropriétaires part d'ici fin octobre. Ça aurait été bien que cette réunion, on le fasse il y a quelques mois. Oui. Mais on l'a faite. Rappelez-nous, Robert Assante, quelle est sa délégation à la mairie de Marseille? Il a la responsabilité des ravalements de façade. Et des patrimoines et, et des ravalements de façade. Je parle du sujet qui vient, je reste concret. Hein. Il s'est présenté comme tel lorsqu'on a fait la réunion. Il a en charge les ravalements de façade et les injonctions de ravalement de façade. Il est aidé par un outil qui est la Soleam et il a su entendre notre demande et nous faire parvenir la liste des immeubles avant de faire partir les courriers. C'est un premier pas, il faut qu'on aille plus loin. Merci messieurs. Vous savez quoi, je vais vous avouer quelque chose. Je me suis dit, bon, on va parler de copropriété, comment ça marche. Voilà, une émission, somme toute. Voilà, je ne sais pas si on va s'ennuyer ou pas. En tous les cas, je ne me suis pas ennuyée du tout. On a bien entendu vos cris du cœur, vos cris de colère. En tous les cas, merci, vos coups de colère. Hein. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci infiniment. Et puis, on va continuer nos débats. J'espère qu'ils seront aussi passionnants cet après-midi. On se donne rendez-vous à 14h30. À tout à l'heure.